Est-ce que nos os vont nous lâcher? Vous avez peut-être entendu parler d'une personne qui a eu une fracture du col du fémur et qui n'en s'est jamais remise. Ou d'une connaissance qui s'est cassé le poignet sans choc particulier. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Comme je vous en parlais, c'est la structure même du corps qui devient fragile. Pourquoi? Et comment faire? Je vous en parle juste après ça. Partout, nous voyons des personnes âgées, voûtées, presque pliées en deux, agrippées à une canne. Leur colonne vertébrale ne les tient plus droite. Vous comprenez pourquoi il faut prendre des mesures à temps pour nos os. Que faire? Il faut les faire travailler comme des muscles pour les entretenir. Ils fondent s'ils ne travaillent pas. Il faut pousser dessus et tirer pour les renforcer. Les travailleurs de force ont de gros os et de gros muscles. Les travailleurs de bureau ont un squelette qui fond s'ils ne compensent pas. Les os sont aussi vivants que le reste du corps. Ils sont irrigués par des vaisseaux sanguins. Ils s'auto-réparent et grandissent. C'est une matière à la fois très dure et élastique, capable de se déformer pour encaisser les coups et éviter de se briser. Après une immobilisation, c'est l'os autant que le muscle qui se remet à travailler. Qu'est-ce qui renforce les os? Le poids du corps pèse sur nos os. Levez-vous et marchez le plus souvent possible. La danse, la randonnée, le jogging, le tennis, la corde à sauter, monter les escaliers sont bons pour les os, ou encore mieux si vous portez un sac à dos. Tous les exercices de musculation sont très bons aussi. Poids et haltères, des bandes élastiques, des tractions, des pompes, etc. Ah, aussi le vélo, les steppers, la marche rapide, le yoga, les exercices posturaux qui maintiennent la tenue du buste, évitent la chute des épaules et protègent la colonne vertébrale. Que manque-t-il dans la nutrition? 65% des femmes manquent de magnésium, 80% de la population manque de vitamine D, 80% de la population a une alimentation trop salée, ce qui accélère l'élimination des minéraux. 90% de la population ont trop peu d'oméga 3, ces acides gras anti-inflammatoires présents dans l'avocat et les petits poissons gras. L'excès de sucre raffiné est nuisible. La malbouffe, en général, crée un environnement inflammatoire qui accélère la perte osseuse. L'alimentation moderne, appauvrie, crée un environnement acidifiant qui puise dans nos os pour maintenir un pH normal. Une vitamine essentielle à ne pas négliger, la vitamine K2, qui évite au calcium alimentaire de se déposer dans les artères et le dépose sur le circuit de la structure même des os. Elle est souvent associée à la vitamine D, avec qui elle est complémentaire. Je vous donne un lien dans la description pour vous en procurer si besoin. Quelques remarques générales. Les laitages ne rendent pas les os plus solides. Les suppléments en calcium sont inutiles. Les médicaments contre l'ostéoporose sont inefficaces. Conclusion. Il faut une prise de conscience généralisée pour éviter le problème des os fragiles et leurs conséquences catastrophiques. Essayons d'en tenir compte. Dites-moi dans les commentaires si vous le faites déjà. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. À bientôt et au revoir!